Vous savez de quoi personne ne parle? La vraie raison pour laquelle certaines personnes deviennent solitaires, pas les conneries superficielles qu'on entend en thérapie ou qu'on lit dans ces livres de développement personnel qui sentent la lavande et le mensonge. Pas le « oh ». Ils sont juste introvertis, ce non-sens que les gens balancent comme si ça expliquait tout. Non, je parle de la vérité, profondément enfouie, qui pèse sur la poitrine de chaque personne qui préfère sa propre compagnie. La vérité qu'ils n'admettent probablement même pas à eux-mêmes quand ils sont allongés, éveillés à 3 heures du matin, à faire défiler leur téléphone, parfaitement satisfaits dans leur solitude. Et voici la chose qui va vous mettre mal à l'aise. Ça a commencé dans l'enfance. Pas avec un trauma spectaculaire digne d'un film. Pas toujours. En tout cas, parfois, c'était silencieux, subtil. Le genre de choses qui passent sous le radar parce que personne n'a été frappé. Personne ne s'est fait hurler dessus. Personne n'a été abandonné sur un parking. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose qui leur a vraiment appris, jusqu'à la moelle, que les autres sont, au mieux, optionnels et, au pire, dangereux. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas juste une théorie, c'est un schéma, un plan, un scénario invisible, qui a été écrit à l'encre invisible tout au long de leur enfance. Et maintenant, ils le vivent sans même savoir qu'ils suivent des indications scéniques. Imaginez ça, un gamin, disons 5, peut être 7 ans, peu importe, assis dans sa chambre. Il est contrarié par quelque chose. Peut être qu'un enfant à l'école a dit quelque chose de méchant. Peut être qu'il ne comprend pas pourquoi papa n'a pas souri depuis 3 jours. Peut être qu'il se sent juste lourd et n'a pas encore les mots pour le dire parce que c'est un putain d'enfant. Et le vocabulaire des émotions, ce n'est pas vraiment un truc quand on apprend encore à faire ses lacets. Alors, que fait-il? Il va voir un parent, et c'est là que ça commence. Le parent, soyons généreux, et supposons que ce n'est pas un monstre, juste un être humain normal, épuisé, distrait, n'a pas la disponibilité mentale pour ce moment. Peut être qu'il est stressé par l'argent, peut être qu'il est noyé dans ses propres problèmes, peut être qu'il est juste émotionnellement maladroit et n'a jamais appris à accueillir les sentiments parce que ses propres parents ne l'ont pas fait non plus. Alors, il dit quelque chose comme « ça va aller » ou « arrête d'être si sensible » ou « je n'ai pas le temps pour ça maintenant ». Et celle-ci est particulièrement destructrice. Il ne dit rien du tout. Il continue juste à faire défiler son téléphone, continue à préparer le dîner, continue à exister dans la même pièce, mais à 1 million de kilomètres. Et le gamin apprend quelque chose. Quand j'ai mal, je suis seul avec ça. Avant que vous ne pensiez que je vais tout mettre sur le dos des parents, comme un psychologue de comptoir avec un complexe de victime. Attendez. Parce qu'il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit de schéma. Il s'agit de ce qui se transmet de génération en génération, comme un héritage maudit que personne n'a demandé. Mais voici le rebondissement. Ce moment, il ne se produit pas qu'une seule fois. Il se produit encore, et encore, et encore. Différentes scènes, même le son. Ils essaient de partager quelque chose d'excitant. On les rabroue. Ils essaient d'exprimer leur frustration. On les ignore. Ils essaient d'être vulnérables. On se moque d'eux, ou on les ignore. Et quelque part dans cette répétition, dans cette boucle, où l'on tend la main pour ne rien recevoir en retour, le gamin arrête de tendre la main. Il apprend à s'apaiser tout seul. Il apprend que pleurer dans son oreiller est plus fiable que de pleurer à quelqu'un. Il apprend que sa propre compagnie est prévisible, alors que les autres ne le sont pas. Et c'est là, mon ami, que naît le solitaire. Pas dans un seul moment traumatisant, mais dans 1000 abandons minuscules que personne n'a remarqués. Les gens parlent des conneries que les autres disent quand ils essayent d'expliquer les solitaires. Oh, ils sont juste timides. Ils sont introvertis. Ils ont besoin de temps seuls pour se ressourcer. Bien sûr, d'accord, ça en fait partie. Mais c'est comme dire que quelqu'un a peur des chiens parce qu'il n'aime tout simplement pas les animaux. Alors qu'en réalité, il s'est fait mordre quand il avait 6 ans et personne ne l'a jamais aidé à digérer ça. Voici ce qui s'est réellement passé. Ces enfants, ces futurs solitaires, ils ont appris que vulnérabilité égale danger. Peut être qu'ils se sont ouverts sur quelque chose et qu'on s'est moqué d'eux. Peut être qu'ils ont pleuré et qu'on leur a dit qu'ils faisaient du cinéma. Peut être qu'ils ont partagé une peur et que quelqu'un l'a utilisée contre eux plus tard, la leur a balancée à la figure lors d'une dispute comme une arme. Et vous savez ce qui est fou? La société adore faire semblant de ne pas comprendre pourquoi ces personnes grandissent en étant émotionnellement réservées. Pourquoi ne parlent-ils pas simplement de leurs sentiments?
Pourquoi sont-ils si fermés? Pourquoi ne laissent-ils pas les gens entrer? Parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé, quelqu'un les en a punis. Voilà pourquoi, pas avec les poings, même si parfois, oui, ça aussi, mais avec l'indifférence, avec le mépris, avec cette expérience qui vous vide de votre âme, de déverser votre cœur et de voir les yeux de quelqu'un devenir vitreux, comme si vous récitiez une liste de courses. Alors, ils arrêtent. Ils baissent les rideaux de fer. Ils construisent des murs. Non pas parce qu'ils sont antisociaux, brisés ou difficiles, mais parce que les murs fonctionnent. Les murs les gardent en sécurité. Et voici la partie qui me brise le cœur. Ils commencent à préférer que ce soit comme ça, parce qu'à l'intérieur de ces murs, c'est calme, prévisible. Personne ne peut vous décevoir. Personne ne peut vous trahir. Personne ne peut vous oublier. À l'intérieur de ces murs, vous êtes enfin en contrôle de votre sécurité. Voici quelque chose que vous avez peu. Être remarqué chez les solitaires. Ce sont des observateurs. Ils ne sautent pas au milieu des choses. Ils restent en retrait. Ils regardent. Ils écoutent. Ils remarquent tout. Les micro-expressions, la tension dans la pièce, la légère pointe dans la voix de quelqu'un qui signifie qu'une dispute se prépare. Et les gens mettent ça sur le compte de leur côté analytique ou réfléchi. Ils ont appris à décrypter l'ambiance parce que leur survie en dépendait. Quand on grandit dans un foyer où les émotions sont imprévisibles, où maman peut être joyeuse une minute et en larmes la suivante, où le silence de papa peut signifier qu'il est fatigué ou qu'il est sur le point d'exploser. On apprend à regarder, on apprend à scanner le danger, on apprend à interpréter les humeurs comme un météorologue lit les nuages d'orage, en essayant de prédire de quel côté le vent va souffler pour pouvoir se mettre à l'abri avant que ça ne frappe. Ce n'est pas une compétence qu'ils ont choisi de développer, c'est un mécanisme de défense. Ils sont devenus des étudiants du comportement humain, non pas par simple curiosité, mais par nécessité. Et c'est là que ça devient encore plus tordu. Cette compétence, cette hypervigilance, les rend en fait meilleurs pour comprendre les gens que la plupart des autres, mais elle les maintient aussi à distance. Parce que quand on analyse constamment, qu'on observe toujours, qu'on a toujours 3 longueurs d'avance pour se protéger, on n'est jamais dans le moment présent, on n'est jamais vraiment avec les gens, on les étudie comme des spécimens sous verre, et ça devient la norme, ça devient normal. Être à l'extérieur et regarder à l'intérieur ne ressemble plus à de la solitude subie, ça ressemble juste à l'endroit où l'on doit être. Laissez-moi vous peindre un autre tableau, l'enfant qui est toujours le gentil, le pacificateur, celui qui écoute, celui qui ne cause pas de problème, le mature, l'enfant facile. Les parents adorent cet enfant, n'est-ce pas? Oh Dieu merci pour celui-là, si facile à vivre. Mais ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne voient jamais, c'est que cet enfant a appris à être facile à vivre, parce que demander quoi que ce soit ressemblait à un fardeau. Il a appris que ses besoins n'étaient pas aussi importants que de maintenir la paix. Il a appris à se faire tout petit, pour se glisser dans les fissures du chaos de tout le monde. Et voici le coup de poing dans le ventre. Ces enfants grandissent souvent en donnant tout dans leurs relations, amitié, couple, peu importe, et en ne recevant rien en retour, ou pire, en recevant des miettes et en s'attendant à ce qu'ils soient reconnaissants. Ils deviennent celui qui écoute toujours, ne parle jamais. Celui qui donne toujours, ne reçoit jamais. Celui qui est présent alors que les autres posent des lapins. Et finalement, peut être dans la vingtaine, peut être dans la trentaine, peut être pas avant d'approcher la quarantaine. Il se réveille, épuisé. Il réalise « J'ai porté des gens qui ne m'auraient même pas ramassé si j'étais tombé. » Et cette prise de conscience, elle ne les rend pas amers. Elle les rend solitaires, parce qu'ils comprennent enfin que la solitude choisie n'est pas l'isolement. L'isolement, c'est être entouré de gens qui ne vous voient pas. La solitude choisie, c'est se choisir soi-même, parce que tout le monde s'est choisi en premier. Et une fois que vous avez appris cette leçon, une fois qu'elle est vraiment ancrée, vous ne pouvez pas la désapprendre. Vous arrêtez de courir après la connexion. Vous arrêtez de vous convaincre que cette fois, ce sera différent, que cette personne s'en souciera. Vous prenez simplement du recul. Et le silence qui suit, il n'est pas vide. Il est paisible. Très bien, allons un peu plus loin dans l'ombre pendant une seconde. Parce que certains d'entre vous qui lisez ceci, vous savez exactement ce que je vais dire. Certains solitaires n'ont pas seulement grandi avec des parents émotionnellement indisponibles. Certains ont grandi avec des parents qui punissaient activement la vulnérabilité. Peut être que vous avez pleuré et qu'on vous a dit de vous endurcir. Peut être que vous avez exprimé une peur et qu'on vous a traité de faible. Peut être que vous avez montré de l'enthousiasme
et qu'on s'est moqué de vous parce que vous en faisiez trop. Peu, être. Et celle-ci détruit les gens. Vous vous êtes confié sur quelque chose de douloureux, et cela a été utilisé contre vous plus tard, balancé à votre visage lors de disputes. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur ce genre d'éducation. Ça ne vous rend pas seulement sur la défensive. Ça fait de vous un coffre-fort. Parce que si les personnes qui étaient censées vous protéger ont transformé votre honnêteté en munitions, pourquoi diable feriez-vous confiance à un étranger avec ça? Vous ne le feriez pas. Vous ne le faites pas. Alors, vous apprenez à tout garder à l'intérieur. Vous souriez à l'extérieur, vous jouez le jeu, mais à l'intérieur, il y a tout un univers de pensées, de sentiments, de peurs, de rêves, et personne n'obtient de laisser passer. Les gens prennent ça pour du mystère ou de la profondeur, mais ce n'est pas seulement ça, c'est une armure. Et la tragédie, c'est que l'armure fonctionne si bien que vous finissez par oublier que vous la portez. Vous oubliez qu'il y a eu une version de vous qui voulait être connue. Vous existez simplement, seul, en sécurité, et le monde continue de tourner, et les gens continuent de demander pourquoi vous êtes si difficile à cerner, et vous haussez simplement les épaules, parce que l'expliquer semble impossible, parce que la vérité est trop lourde, et qu'ils ne comprendraient pas de toute façon. Alors vous restez solitaire, non pas parce que vous détestez les gens, mais parce que les gens vous ont appris à détester être vulnérables. C'est ici que tout prend sens. Tous ces schémas, toutes ces petites leçons de l'enfance, ils construisent quelque chose, une identité. Le solitaire n'est pas quelqu'un qui a fini seul. Le solitaire est quelqu'un qui a choisi la solitude parce que c'est devenu la seule chose qui semblait paisible. Et j'ai besoin que vous compreniez que ce n'est pas la même chose que de détester les gens. Ce n'est pas être antisocial, ce n'est pas être froid, c'est une intelligence de survie. Quand on grandit en apprenant que les gens sont imprévisibles, qu'ils vous blesseront sans le vouloir, qu'ils prendront et prendront sans jamais penser à donner en retour, qu'ils vous jugeront pour ce que vous ressentez, qu'ils vous ignoreront quand vous serez en train de vous effondrer. Que diable êtes-vous censé faire d'autre? Vous vous protégez, vous créez de la distance, vous dites non aux invitations, non pas parce que vous êtes impoli, mais parce que vous savez déjà comment ça va se passer. Vous irez, jouerez un rôle, rentrerez chez vous épuisé, et vous sentirez plus seul qu'avant de partir. Alors, vous sautez l'étape du milieu. Vous restez simplement chez vous, et ce n'est pas triste, pas pour vous, parce que dans cet espace, dans votre chambre, dans votre routine, dans votre propre compagnie, vous obtenez enfin ce que vous n'avez jamais eu quand vous étiez enfant. La fiabilité, la prévisibilité, la paix. Personne ne vous demande de jouer un rôle. Personne ne draine votre énergie. Personne n'est déçu par vous. Vous êtes juste vous, et cela semble être l'endroit le plus sûr au monde, parce que ça l'est. Voici ce que les gens qui ne sont pas solitaires ne comprendront jamais. Vous ne manquez rien, vous choisissez de vous retirer. Il y a une différence. Manquer quelque chose implique que vous voulez quelque chose que vous ne pouvez pas avoir. Choisir de se retirer signifie que vous avez regardé ce qui était proposé, et que vous avez dit « Non merci, ça ira pour moi ». Vous avez regardé les gens s'épuiser à maintenir des amitiés qui ressemblaient à du travail. Vous les avez regardés compromettre qui ils sont pour s'intégrer dans des groupes qui ne les voient même pas vraiment. Vous les avez regardés dire oui à des choses qu'ils détestent juste pour éviter d'être seuls. Et vous avez dit « Ce n'est pas pour moi ». Pas parce que vous avez peur, pas parce que vous ne pouvez pas le faire, mais parce que vous savez mieux. Vous savez qu'être seul avec vous-même vaut mieux que d'être entouré de gens qui vous font vous sentir seul de toute façon. Vous savez qu'une heure de solitude authentique vaut plus que 10 heures de socialisation forcée. Vous savez que protéger votre énergie n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Et plus important encore, vous savez ceci. La relation que vous avez avec vous-même est la plus importante que vous aurez jamais, et vous refusez de vous abandonner juste pour mettre les autres à l'aise. Ce n'est pas un défaut. C'est une sagesse que la plupart des gens passent leur vie entière à essayer d'apprendre. Vous l'avez juste comprise plus tôt. Soyons réalistes une seconde. Si vous êtes un solitaire en train de lire ceci, vous avez probablement passé des années à entendre des gens essayer de vous réparer. Des thérapeutes vous demandant pourquoi vous ne vous exposez pas davantage. Des amis disant que vous êtes trop fermé. Des membres de votre famille inquiets que vous ne finissiez seul. Et vous savez quoi? Ils ne comprennent pas. Parce que voici ce qu'il manque. Vous n'évitez pas les gens parce que vous êtes brisé. Vous choisissez la solitude parce que c'est la relation la plus honnête que vous ayez jamais eue. La solitude ne vous ment pas. Elle ne promet pas de venir pour ensuite vous laisser tomber. Elle ne prétend pas s'en soucier pour ensuite vous ignorer quand les choses deviennent sérieuses.
Elle ne vous épuise pas pour ensuite faire semblant de ne pas comprendre pourquoi vous êtes fatigué. La solitude est loyale d'une manière que les gens n'ont jamais été. Et oui, peut être que ça vient d'une enfance où les gens auraient dû être fiables, mais ne l'étaient pas. Peut être que ça vient du fait d'apprendre que la seule personne sur qui vous pouviez compter, c'était vous-même. Mais vous savez ce qui est vraiment fou? Cette leçon vous a probablement sauvé. Parce que pendant que d'autres se faisaient briser le cœur encore et encore, courant après une connexion avec des gens qui ne les méritaient pas, s'épuisant à essayer de faire fonctionner des relations à sens unique, vous appreniez à être complet par vous-même. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est une intelligence de survie. Alors oui, peut être que votre enfance vous a programmé de cette façon, peut être que vous êtes devenu un solitaire parce que la confiance a été brisée tôt et souvent. Mais le résultat, c'est que vous êtes devenu quelqu'un qui n'a pas besoin des autres pour se sentir bien. Quelqu'un qui ne s'effondre pas quand les plans tombent à l'eau. Quelqu'un qui a construit une vie qui ne dépend pas de la présence des autres. Ce n'est pas triste, c'est puissant. Et quiconque vous dit le contraire ne comprend tout simplement pas ce qu'il a fallu pour en arriver là. Vous savez ce qui est puissant? Comprendre le schéma, parce qu'une fois que vous le voyez, une fois que vous voyez vraiment comment votre enfance vous a programmé pour choisir la solitude plutôt que la connexion, vous cessez d'en être la victime. Vous devenez la personne qui sait. Et ça change tout. Écoutez, je ne suis pas là pour vous dire qu'être un solitaire est une mauvaise chose. Je ne suis pas là pour vous pousser vers une version fausse et forcée de la connexion qui vous rend misérable. Au diable tout ça. Si la solitude est vraiment l'endroit où vous vous épanouissez, alors assumez-le. Construisez une vie qui honore cela. Arrêtez de vous en excuser. Arrêtez de laisser les gens vous faire sentir anormal pour avoir préféré votre propre compagnie. Vous êtes conçu différemment. Et oui, peut être que cette conception vient de la survie, mais elle est toujours la vôtre. Vous êtes un solitaire parce que vous avez appris tôt que l'autonomie était la seule chose fiable dans votre monde. Et c'était intelligent. Ça vous a gardé en sécurité. Ça vous a permis de traverser les épreuves. Vous avez survécu. Et personne ne peut vous enlever ça. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, vous êtes-vous reconnu dans tout ça? Quel schéma de votre enfance vous a façonné? Parlons-en. Parce que plus nous comprenons ces schémas, moins ils ont de pouvoir sur nous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Restez curieux, restez honnête.